Et aujourd'hui, on va se farcir Libération du 30 mars 2024. Est-ce que vous êtes chauds, plaisant du tout? Pour l'instant, vous êtes chauds. Parce que moi, je sais ce que je vais vous dire. Alors, c'est bien celui du jour. On pourra aller vérifier. Je fais la pub pour Libération. Une actu que l'on peut trouver, page 13. 3330. Le problème, c'est que je ne sais pas lire. Je vous dis ça, je fais le malin, mais je ne sais pas lire. 3355. À votre avis, c'est quoi? Comme moment. Du business de Macron. Vous avez des infos pour Macron? Elle est maillée, bravo, du bruit! Ça, c'est génial, excellent! Excellent, tout à fait, c'est exactement ça. Je vous lis ce qui est écrit dans Libération. 3355, c'est en euros le prix moyen d'un extra-site. Siège supplémentaire pour un Paris-Rio en classe affaires, comme celui utilisé par un membre de l'équipe Macron pour transporter ses costumes lors de son voyage au Brésil. Et vous payez votre kilo de tomates 15 € aujourd'hui. C'est ça le truc, c'est ça le plaisir. Parce qu'il était au Brésil voir son pote Lula. Lula, il a à peu près le même âge que Brigitte Macron. On ne serait pas vraiment étonné qu'ils se marient aussi tous les deux. Et donc, parce que bon, il a quand même l'avion présidentiel. Tu vois, t'as le bel avion, bleu, blanc, rouge et tout, qui a décollé direction Rio. Mais ils ont oublié les costumes. Ça, c'est pas drôle, quand même. Ils ont oublié, du coup, t'as eu un de ses esclaves, de ses employés, et il lui a dit Michel, tu prends les costumes, c'est parti. Et ils ont pris un siège en business class pour 2 housses de fauteuil. Il y en a d'entre vous qui sont venus en bus? Eh ben, vous aurez pu voyager si vous étiez en costume. C'est con, hein? C'est con. Mais c'est sympa, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pas fini, tu vois, ça c'est juste une petite colonne. Je vous ai mis en rose les trucs. Parce que j'avais ce stabilo sous la main. On continue. Vous connaissez Blaise Agüera y Arcas? C'est normal, parce que moi non plus, honnêtement, je suis le malin, je ne savais pas qui c'était. Le mec nous dit, nous avons besoin de davantage d'intelligence artificielle pour lutter contre... Fake news. Non, l'intelligence artificielle. C'est là, hein. Si. Alors le mec qui te dit ça, attention, on est dans les médias français, c'est sérieux. Il est objectif, il est vice-président de Google Research. Donc en fait, c'est son boulot. Et il t'explique que non, c'est super important, il te dit, hein, attention. Pour lui, l'intelligence artificielle n'est pas un Terminator qu'il faut craindre, mais notre reflet dans le miroir. Il s'inquiète davantage de l'influence des réseaux sociaux. Je vous avoue, je n'ai pas compris non plus. J'ai lu, hein, j'ai dit, bon, effectivement, le mec, c'est son boulot. L'intelligence artificielle, pour combattre l'intelligence artificielle, j'ai regardé le dernier interview de Bruno Le Maire, je me suis dit, l'intelligence tout court, ce serait déjà pas mal. Et en ce moment, c'est leur combat, ils font ça, les deepfakes, les fake news et tout. C'est le problème. Et j'ai pas fini. Celle-là, c'est ma préférée. C'est Mathieu Lindon, il a une petite rubrique de, bon, dans les conneries, quoi. Et ça s'appelle Trahira bien qui trahira le dernier. C'est pas trop marrant non plus, hein. Et il dit, tu vois, parce qu'il nous parle, il nous dit à quel moment les fidèles compagnons d'Emmanuel Macron se rendront-ils compte que, somme toute, le président est un usurpateur? Et ça balance. Ça balance, mais vous n'êtes pas près de ce qu'il écrit, le gars, de ce qu'il sous-entend. C'est une théorie fumeuse, tu sais, quand je suis un peu énervé, un peu coquin, que je me finis à l'eau de Javel en fin de soirée, parfois je développe une théorie, et ben ils nous la lisent dans Libération, vous allez voir, concernant 2027. Tu sais, qui prendra la succession de Macron? Pas ses enfants, naturellement. Mathieu Lindon nous dit, à moins que la première dame décide de donner tout son sens aux mots premières et veuille garder la présidence dans le couple, toute proportion gardée, un peu comme Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Une femme et qui a de l'expérience de l'Élysée et les honneurs de Paris Match, c'est à considérer. Il te dit ouvertement que Brigitte Macron pourrait être la nouvelle présidente. Qui vote pour? Voilà, et vous serez pourtant à 60% de taux. C'est comme ça, c'est un sondage. Mais ce que je vous ai pas lu, c'est la petite surprise du chef.
Parce que tu sais, il y a ce que je vous ai lu, tu vois, c'est là, regarde, je peux montrer. J'ai mis du rose. Il est beau dans cette vidéo. Je le montre. Hein. La première phrase. Il ne restera plus que le manche en 2027 à force d'être aiguisé et réaiguisé. Je mens ou je mens pas? Et franchement, j'ai pas trouvé ça mal, hein, honnêtement. Je sais pas vous, hein, je sais pas vous. Je vous le laisserai si vous voulez, pas de problème. Je le mets là, vous pouvez venir regarder si vous ne me croyez pas. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que tout ça, c'est grâce à nos médias. Come with me now. Come with me now. Come with